château, demeures historiques. Toc toc, bonjour, c'est l'amour et le patrimoine qui rentrent chez vous. Oh, comme moi, j'ai plus rien à ajouter, ou presque. Hein. Alors, 3 hébergements, 3 styles et quelques siècles derrière nous. Premier hébergement, c'est un pigeonnier vraiment d'exception à Ravenoville, c'est dans la Manche, tout près d'Utah Beach et de Sainte-Mère-Église, pour vous citer ce qu'il y a à faire à côté. Et ce pigeonnier, il a été transformé en gîte pour 4 personnes et rénové par un monsieur passionné d'histoire et d'art de vivre. Oui, sans doute. La deuxième adresse, c'est un château templier qui domine la chaîne des volcans d'Auvergne qui viennent d'être inscrits cette année au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec la plaine de la Limagne aussi. Voilà, ce sont des templiers qui étaient montés à l'assaut du Montaigu, c'est à Montaigu-le-Blanc. Montaigu-le-Blanc. En Puy-de-Dôme, voilà. Enfin, la dernière adresse, elle est en Périgord. À peine un quart d'heure à pied pour vous rendre à Lascaux. Vous voyez, c'est vraiment tout près. On est dans le patrimoine. C'est à Montignac. Hein. On est vraiment dans le patrimoine et des siècles en arrière. C'est l'hôtel particulier de Bouillac qui vient d'être rénové cette année et qui date du XVIIe siècle. Voilà. Témoin de l'architecture française du XVIIe, le domaine de Ravenoville dans la Manche a été édifié par un puissant financier de l'époque, Hamdané de Colbert. Ces ruines viennent d'être relevées par un passionné d'histoire et d'art de vivre, créateur d'un concept pour la bonne cause. Le concept de pierre d'histoire consiste à offrir la possibilité de faire des séjours d'exception au cœur de l'histoire dans des maisons qui ont tout en commun d'avoir été des ruines et d'avoir été patiemment restaurées pour être rendues confortables et vivables. Exemple, ce pigeonnier hors du commun. Nous avons restauré un pigeonnier daté de 1619 et à l'intérieur duquel se trouvent 2200 trous de boulins, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il a une architecture hexagonale, briques et pierre, ce qui est très rare dans cette région. 2 mètres d'épaisseur pour les murs de base, et puis toutes ces alvéoles où nichaient les pigeons. Le propriétaire ne devait pas être sur la paille. Pouvoir donner une nouvelle vie à des édifices dont l'usage initial a disparu, c'est une de nos richesses et je pense que de cette manière, on contribue largement à la restauration du patrimoine français. En Puy-de-Dôme, l'histoire remonte aux Templiers qui prennent ce mont perché à 600 mètres d'altitude, devenant les premiers chevaliers du Montaigu. Le donjon est du XIe siècle avec l'enceinte et la chapelle. C'est le premier jet. Il a été agrandi au XIIIe sur le côté nord, avec les fenêtres à meneaux. Et au XVe siècle, la cage d'escalier et une énorme bâtisse qui avait 4 niveaux et qui manque à l'heure actuelle, qui s'est effondrée après le pillage d'après la Révolution. Plus de 30 ans de restauration ont été nécessaires pour le proposer aux hôtes de passage. Une chapelle à ciel ouvert, une salle à manger du XVe, sa cheminée a été déménagée d'une léproserie de Murol. Il y a quelques chambres qui sont style Louis XIII, une qui est style gothique. Donc c'est qu'avec des pièces rapportées, de la récup, des boiseries anciennes. Moi je m'occupe plus particulièrement du gros œuvre, c'est mon métier. C'est madame qui fait les peintures, qui restaure les boiseries, qui décape, qui recire, qui donne les coups de main pour faire les sols, les terres cuites. Et depuis les loggias, lever de soleil sur les volcans d'Auvergne. À Montignac, en Dordogne, une demeure séculaire, ressuscitée et métamorphosée. Cette maison, c'est un ancien hôtel particulier qui est de 1654 et qui était la maison de Jean-Baptiste et Pierre de Bouillac. Jean-Baptiste qui était médecin de Louis XV et des enfants du dauphin. Jusqu'à notre arrivée, il n'y a eu que des médecins et des hommes de loi. Et mon épouse qui a fait des études de droit ne trahit pas le lieu. 7 mois de travaux plus tard, la poésie s'est installée entre ces murs. Nous avons conservé l'entièreté du monument. Les sols en pisé, c'est absolument périgordin. Tous les parquets ont été conservés en fonction de leur époque. Cette tapisserie était dans ce lieu. Elle est de la manufacture royale de Busson et c'est une verdure. Nous aimons beaucoup le vert, c'est la couleur dominante ici qui rappelle l'éveil à la nature. Notre décoratrice, Marie-Christine Mécoin, nous a absolument magnifié le lieu et mis en musique tout ça. Nous sommes à 2 pas de Lascaux, plus de 40 000 ans d'histoire humaine. Les siècles s'interpellent sans se heurter. On a vraiment cette histoire humaine, c'est comme un fil, basé sur le fil de l'eau, le fil de l'humanité.
Alors, le point commun de toutes ces adresses, c'est qu'elles ont respecté l'ADN des lieux, tout en vivant pas dans des siècles empoulés de vieilleries, tout en les inscrivant dans la modernité. Et c'est ça le passage entre les siècles, finalement. Parce que si Catherine de Médicis vivait maintenant, elle ferait appel aux plus grands designers. Sans Voilà. doute. Merci pour ce voyage en Normandie, en Auvergne et dans le Périgord. C'était magnifique.